السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि गुज़श्ता खुतबे में बयान हुआ था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Tout वसल्लम comme je l'avais expliqué dans mon précédent sermon, les éclaireurs du saint prophète Mohammed Peace soit lui l'ont informé de l'arrivée d'une caravane ou d'une armée. एक काफले या लश्कर के आने की इत्तला दी। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a su que l'armée des Qurayshites venait porter secours à leur caravane, il a demandé conseil à ses compagnons. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से Le saint prophète Mohammed Peace soit lui les a informés à propos de la situation des Qurayshites. इस पर Sur ce, Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est mis debout et il a prononcé un discours éloquent. Ensuite, Omar radhiyallahu anhu s'est mis debout et il a également prononcé un discours éloquent. Ensuite, Miqdad bin Amr s'est levé et il a déclaré au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, partez là où Allah vous a ordonné de partir. Partons, nous sommes avec vous. आपको हुक्म दिया हम आपके साथ हैं। Par Dieu, nous n'allons pas vous présenter la réponse que les enfants d'Israël ont présentée à Moïse, notamment Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. फकातिला इन्ना हाहुना C'est-à-dire, partez combattre toi et ton Seigneur, nous allons demeurer ici. दोनों लड़ो। Migdad a déclaré, nous allons répondre, partez vous et votre Seigneur et combattez. कि आप और Nous allons combattre à vos côtés. तशरीफ ले जाइए और जंग कीजिए, हम भी आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। Par celui qui vous a envoyé avec la vérité, जिसने nous आपको vous accompagnerons pour le combat, même jusqu'à अगर आप Balkorimad, si vous l'exigez de notre part. तक भी ले जाएं तो हम आपके साथ चलेंगे। Barkorimad est situé au Yémen à 5 étapes de voyage de la Mecque. और मक्का मुकरमा से 5 मंजिल की मुसाफत पर है। Selon les Arabes, il s'agit d'un lieu très éloigné. ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफत की ये भी एक तबीर थी। Migdad a déclaré, और फिर उन्होंने nous कहा allons कि आप combattre l'ennemi मैयत jusqu'à ce que vous arriviez là-bas. दुश्मन के साथ जंग करते जाएंगे यहाँ तक कि आप L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a remercié et il a prié pour lui. कलमा खैर से नवाजा और उनके लिए दुआ फरमाई। Selon un auteur, Barkur Rimad est situé à environ 430 km de la Mecque, à l'écart des routes principales. कमोबेश 430 किलोमीटर के फासले पर आम Son éloignement et sa difficulté d'accès étaient devenus दूरी और proverbiaux, मुश्किल के लिए बतौर मुहावरा बोला tout जाता comme la locution Kohekaf en ourdou exprime l'éloignement d'un lieu. काफ दूरी के मफहूम को वाज़ेह करता है। Migdad voulait dire que vous pouvez partir aussi loin que vous le souhaitez, nous sommes avec vous. हम आपके साथ होंगे।
Certains biographes ont soulevé la question suivante. Le verset cité par Miqdad est tiré de la sourate Al-Maïda, sourate qui a été révélée tardivement. Ainsi donc, selon eux, le fait qu'il ait cité ce verset en cette occasion semble impossible. Mais ces mêmes exégètes ont présenté la réponse à cette question en disant qu'ils auraient peut-être entendu cette parole des enfants d'Israël auprès des Juifs ou qu'un narrateur tardif ait inclus ce verset dans ce récit plus tard. En tout cas, cette objection ne tient pas la route, car ce récit a été cité à foison dans les recueils historiques. Le Fath al-Bari, une exégèse du Sahih al-Bukhari d'Ibn Rajab, explique qu'il serait erroné de supposer que la sourate Al-Maïda ait été révélée dans son entièreté qu'après le pèlerinage d'adieu. Certains de ces versets avaient été révélés antérieurement et parmi ces versets-là se trouve le verset cité par Miqdad avant la bataille de Badr. En tout cas, il se peut qu'il ait entendu ces propos de la bouche des Juifs. Selon ces récits, tous trois, Abu Bakr, Omar et Miqdad, faisaient partie des immigrants. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui souhaitait entendre l'opinion des Ansar. Et à cet égard, il a déclaré: Ô gens, donnez-moi vos conseils. Le saint prophète Mohammed s'adressait en fait aux Ansar. Une des raisons était peut-être que lors de la Bay'a d'Aqaba, les Ansar avaient déclaré qu'ils ne seraient pas responsables de la protection du saint prophète Mohammed tant qu'il n'était pas à Médine. Et ils avaient déclaré que quand vous serez à Médine, nous serons responsables de votre protection et nous vous défendrons contre tout ce dont nous défendons nos femmes et nos enfants. C'est en raison de ce pacte que le saint prophète Mohammed craignait que les Ansar ne le défendraient uniquement contre l'ennemi qui attaquerait soudainement Médine, et que les Ansar pensaient peut-être qu'il n'était pas nécessaire pour eux de sortir et d'affronter l'ennemi à l'extérieur de Médine. Mais quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé conseil encore une fois, Saad bin Mu'adh lui a dit ceci: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il semble que vous demandez notre avis à nous les Ansar. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré oui. Saad a déclaré: Nous avons cru en vous et nous avons témoigné de votre véridicité et nous avons témoigné que vous êtes venus avec la vraie religion. Et nous avons fait des promesses avec vous à cet égard et nous vous avons juré obéissance. Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, partez où vous le souhaitez. Nous sommes avec vous, par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Si vous nous menez vers la mer et que vous vous y plongez, nous allons en faire de même. Et aucun des nôtres ne restera en arrière. Nous ne désapprouvons pas que vous nous meniez avec vous pour affronter l'ennemi demain. Nous sommes patients dans la bataille et nous faisons preuve de loyauté contre l'ennemi dans la mêlée. Et nous avons espoir que Dieu nous fera accomplir ces œuvres qui feront la joie de vos yeux. Prenez-nous avec vous et partons avec la bénédiction d'Allah. Selon un récit du Sahih Muslim, ces paroles ont été attribuées à Sa'ad bin Ubada. Mais selon la plupart des récits, Sa'ad bin Ubada n'avait pas participé à la bataille de Badr. Et les biographes ont réconcilié ces récits en disant qu'il se peut que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, ait consulté ses compagnons à 2 reprises. Une première fois à Médine, quand il a reçu des nouvelles de la caravane,
Et Ubada avait prononcé ce discours à Médine. Et la deuxième fois, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a consulté ses compagnons lors du voyage et c'est Sa'd bin Mu'adh qui a prononcé ce discours à ce moment-là. En tout cas, les différents commentateurs ont présenté leur interprétation, mais la vérité est que c'est Sa'd bin Mu'adh qui a prononcé ces paroles. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, était heureux d'entendre ces propos de Sa'd et il a déclaré: Partez et tu recevras des bonnes nouvelles de la part de Dieu. Allah m'a promis la victoire sur l'un des deux groupes. Par Dieu, c'est comme si je vois l'endroit où les hommes de l'ennemi tomberont morts. Les compagnons étaient très heureux d'entendre ces paroles de sa part, mais tout étonnés, ils ont déclaré: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si vous étiez déjà au courant de l'arrivée de l'armée des Qurayshites, pourquoi n'avez-vous pas mentionné à Médine la possibilité d'une bataille afin que nous puissions nous y préparer? Malgré ces nouvelles, malgré ces conseils et la bonne nouvelle de la part de Dieu, que les musulmans vaincront certainement un de ces deux groupes, les musulmans ignoraient toujours contre qui ils allaient se battre. Ils savaient très bien qu'ils allaient se battre contre l'un de ces deux groupes. Et tout naturellement, ils étaient plus désireux de combattre le plus faible, c'est-à-dire la caravane. Hazrat Muslim Maud a commenté à ce propos en ces termes. Il déclare: Quand la bataille de Badr s'est annoncée à l'extérieur de Médine, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé tous ses compagnons et il a déclaré: Aux gens, donnez-moi vos conseils. Car je sais que nous n'allons pas affronter la caravane, mais l'armée qui vient de la Mecque. L'un après l'autre, les muhajirines se sont mis debout et ils ont déclaré: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, partez pour le combat, nous sommes avec vous. Mais chaque fois qu'un émigrant s'asseyait après avoir exprimé son point de vue, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait: Aux gens, conseillez-moi. Il se disait que les émigrants de la Mecque présentaient leur avis, mais cette question s'adressait en fait aux Ansar de Médine. Et les Ansar, quant à eux, s'étaient tus parce que l'assaillant venait de la Mecque. Et ils se sont dit que si nous disons que nous sommes prêts à combattre les Mécois, les émigrants en seront peut-être froissés, et ils penseront peut-être que ces gens de Médine souhaitent tuer nos frères. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répété à maintes reprises: Donnez-moi vos conseils, un des Ansar s'est mis debout et il a déclaré: Ô messager d'Allah, vous recevez d'ores et déjà les avis des gens. L'un après l'autre, un émigrant s'est levé, il a déclaré: Ô messager d'Allah, partons au combat. Mais vous répétez à maintes reprises: Avisez-moi. J'en déduis que vous vous adressez peut-être à nous les Ansar. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: C'est vrai. Et l'Ansari a déclaré: Ô messager d'Allah, nous nous sommes tus de peur de blesser les cœurs de nos frères émigrés. Si nous disons que nous sommes prêts à nous battre, ils se diront que les Ansar vous conseillent à tuer nos frères et nos proches. Ô messager d'Allah, peut-être que vous vous référez au serment d'allégeance d'Aqaba, serment dans lequel nous avions promis que nous vous soutiendrons si un ennemi attaquait Médine, mais que nous n'étions pas contraints de sortir hors de Médine pour combattre à vos côtés. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Oui, telle était mon intention. Cet Ansari a déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Au moment de cet accord, nous ignorions votre véritable statut. Au messager d'Allah, à présent, votre véridicité nous éclaire et nous avons compris votre statut véritable. Il n'est plus question à présent d'accord ou de pacte. La mer est devant nous et nous sommes prêts à y mettre nos chevaux si vous nous l'ordonnez. Et s'il y a combat, par Dieu, nous combattrons à votre droite et à votre gauche, et nous allons combattre devant vous et derrière vous. Et l'ennemi ne pourra vous toucher qu'après avoir piétiné nos cadavres. Après ce conseil, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti de là,
et il s'est arrêté tout près de Badr en passant par différentes routes. J'avais déjà présenté la description de Badr dans le passé. Je le refais de nouveau. Badr est situé à une distance de 150 km au sud-ouest de Médine. Il s'agit d'une plaine désertique de forme ovale d'environ 9 km de long et 6,5 km de large. Cette plaine est entourée de hautes montagnes et il y avait là-bas beaucoup de puits et de jardins et des caravanes y campaient souvent. Quelque temps après l'arrêt tout près du champ de Badr, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr sont sortis à cheval et ils se sont arrêtés chez un vieux bédouin et ils se sont renseignés auprès de lui sur les mouvements des Qurayshites et sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sans dévoiler leur propre identité. Le vieux a déclaré que je te le dirai quand tu me diras à quelle tribu tu appartiens. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que quand tu nous informeras à ce propos, nous t'informerons également sur nous. Le bédouin a demandé: est-ce une parole contre une autre? L'envoyé d'Allah lui a répondu oui. Le vieux a déclaré que j'ai appris que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont partis tel ou tel jour. Si celui qui me l'a dit a dit la vérité, il serait aujourd'hui à tel ou tel endroit. Et il a évoqué le nom de l'endroit où s'est arrêté l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le vieux a déclaré que j'ai aussi appris que les Qurayshites sont partis tel ou tel jour. Si celui qui m'a informé a dit la vérité, ils seront à tel ou tel endroit aujourd'hui. Et il a évoqué le nom de l'endroit où les Qurayshites étaient arrivés. Ainsi donc il a dit la vérité sur les deux points. Ayant terminé, il a demandé: d'où venez-vous? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: nous venons de l'eau. Quand l'envoyé d'Allah, paix soit lui, était sur le point de retourner, le vieux lui a demandé: que signifiez-vous en disant que vous venez de l'eau? De l'eau de l'Irak. La réponse du saint prophète Mohammed, paix soit lui, était ambiguë et les historiens ont débattu à ce propos. Nos chercheurs ont également présenté des explications de divers historiens à ce propos. J'en présente ici un bref aperçu. Les historiens déclarent qu'il semble que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, n'a pas donné la bonne réponse comme promis. Or, disent-ils, il n'a pas donné de mauvaise réponse, mais il a présenté une réponse équivoque qui n'était pas un mensonge, et il l'a fait sans dévoiler son emplacement précis, étant donné que cette situation de guerre était dangereuse. Quand il a dit que nous sommes originaires de l'eau, il faisait référence à l'énoncé du Saint-Coran selon lequel toute créature vivante a été créée à partir de l'eau. Ceci est l'explication fournie par un biographe du nom d'Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Une autre explication est que selon la coutume arabe, on citait le nom de la source tout près duquel on habitait pour définir sa zone de résidence. Cette explication est fournie par Allama Burhan Halabi. Une autre explication peut être que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la même source d'eau de Badr, c'est-à-dire celle tout près de laquelle il campait, comme l'avait relaté le vieillard. Mais il y avait fait allusion d'une telle manière que le vieux croyait qu'il était originaire de l'Irak. Et d'ailleurs, cette source et l'Irak étaient dans la même direction. En tout cas, Allah, c'est le mieux. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, est revenu vers ses compagnons. Le soir venu, il a envoyé Ali, Zubair bin al-Awwam, Saad bin Abi Waqqas, ainsi que d'autres compagnons vers la source de Badr pour savoir ce qui s'y passait. Là-bas, ils ont trouvé deux esclaves des Qurayshites qui portaient de l'eau. Les compagnons les ont attrapés et les ont amenés, et ils les ont interrogés pendant que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, était en train de prier. Tous deux ont déclaré qu'ils transportaient de l'eau pour les Qurayshites et que les Qurayshites les avaient envoyés pour apporter de l'eau. Les compagnons ne les ont pas crus et ils croyaient qu'ils étaient les employés d'Abu Sufyan. Et c'est pour cette raison qu'ils les ont tabassés. Et quand ils ont poussé à bout ces deux esclaves, ils ont déclaré qu'ils étaient les serviteurs d'Abu Sufyan. Sur ce, les compagnons les ont quittés.
Quand l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a terminé sa sola, il a déclaré: quand ils vous disent la vérité, vous les avez frappés, et quand ils ont menti, vous les avez laissés. Par Dieu, ils disaient la vérité, ils sont des esclaves des Korachites. En se tournant vers les deux, il a dit: renseignez-moi sur les Korachites. Tous deux ont dit qu'ils campaient derrière ce monticule de l'autre côté de la vallée. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a demandé combien ils étaient en tous ces Korachites. Ils ont répondu qu'ils étaient très nombreux. Il les a interrogés sur leur nombre et ils ont répondu qu'ils l'ignoraient. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a demandé combien de chameaux ils abattaient chaque jour pour se nourrir. Les esclaves ont répondu que certains jours ils abattaient 9 chameaux et d'autres jours 10 chameaux. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré que ces gens sont entre 900 et 1000. Il a déduit cela du nombre de chameaux qu'ils consommaient quotidiennement. Ensuite, il leur a demandé qui étaient les principaux chefs des Korachites et qui se trouvaient parmi eux. Et ils ont mentionné le nom de plusieurs chefs des Korachites, dont Abu Jahl, Utba, Shayba, Hakim bin Hizam, Umayya bin Khalf et d'autres. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tourné vers ses compagnons. Il a déclaré: la Mecque vous a présenté la prunelle de ses yeux. Il a dit à ses compagnons que la Mecque vous a présenté la prunelle de ses yeux. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté ce propos en disant que le saint prophète Mohammed lui a dit à ses compagnons que la Mecque vous a jeté en pâture ses plus grands héros. Ces paroles du saint prophète Mohammed lui étaient des paroles très intelligentes et sages. C'étaient des paroles que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, avait prononcées spontanément. En effet, au lieu que les musulmans les plus faibles se découragent en entendant les noms de tant de chefs renommés de la tribu des Korachites, ces paroles du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ont concentré leurs pensées sur le fait que Dieu avait envoyé ces chefs de la tribu des Koraïch pour servir de proie aux musulmans. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait marcher son armée afin d'atteindre la source d'eau avant que les polythéistes n'en prennent le contrôle. Ainsi, il est arrivé tout près de la source la plus proche de Badr à l'heure de la prière d'Isha. À cette occasion, Khubab bin al-Munzir a présenté un conseil au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a campé tout près de la source la plus proche de Badr, Khubab bin al-Munzir lui a demandé: ô messager d'Allah, vous êtes-vous installé dans cet endroit d'où nous ne pouvons ni avancer ni reculer suite à un ordre de Dieu, ou est-ce juste votre opinion et une tactique de guerre? L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: il ne s'agit que d'une opinion et d'une ruse de guerre. Sur ce, Khubab bin al-Munzir a déclaré: cet endroit ne convient pas. Vous devrez retirer l'armée d'ici et vous devez vous installer à l'endroit le plus proche de l'eau de l'ennemi. Et en sus de cela, vous devez fermer tous les autres puits et vous devez créer un réservoir pour vous-même et le remplir d'eau. Si nous combattons l'ennemi, nous aurons de l'eau à boire et l'ennemi, quant à lui, en sera privé. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: ton opinion est très juste. Ensuite, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, et son armée sont arrivés à la source d'eau la plus proche des Korachites. Ils ont campé là-bas. Et suite à l'ordre du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les autres puits ont été bloqués. Et un réservoir a été fait et rempli d'eau à l'emplacement du puits auprès duquel les musulmans avaient campé. Cette référence est tirée de la biographie d'Ibn Hisham. Après la sélection du lieu, la prochaine étape était la préparation d'un lieu pour le séjour de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Suite au conseil de Sa'd bin Mu'adh, le chef des Aws et les compagnons ont préparé un abri pour l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, dans une partie du champ de bataille. Sa'd bin Mu'adh a dit à l'envoyé d'Allah:
Ô messager ताकि आप d'Allah, इसमें क़याम फरमा सकें। est-ce que nous ne devons pas préparer pour vous un abri afin que vous इस बारे puissiez y में prendre place? मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने जो बयान तफसील बयान की Hazrat है, Mirza Bashir Ahmad पहले Saab एक a बयान हो चुकी présenté है, des लेकिन détails à ce यहाँ भी propos. ज़रूरी है बयान करना। J'en ai fait mention साद बिन une fois dans le मुआज़ passé, mais रईस il est औस की खिदमत nécessaire de से l'évoquer de nouveau. सहाबा ने मैदान के एक हिस्से में Sur la proposition de Saad bin Mu'adh, le chef de la tribu des Haus, les compagnons ont préparé une tente pour le saint prophète Mohammed lui d'un côté du terrain. Saad a attaché la monture de l'envoyé d'Allah, lui, tout près de la tente, et il a déclaré: Ô messager d'Allah, prenez place dans cet abri et nous combattrons l'ennemi au nom d'Allah. Si Allah nous accorde la victoire, ceci est d'ailleurs notre désir, eh bien toute louange reviendra à Allah. Mais si Allah nous en préserve, la situation empire, c'est-à-dire si nous avons été vaincus, prenez votre monture et rentrez à Médine d'une manière ou d'une autre. À Médine, vous allez trouver nos frères et nos sœurs qui ne sont pas moins que nous en amour et en sincérité. Cependant, comme ils ne savaient pas qu'ils devraient se battre dans cette campagne, ils ne nous ont pas accompagnés. Sinon, ils ne seraient jamais restés en arrière. Lorsqu'ils prendront conscience de la situation, ils seront prêts à offrir leur vie pour vous protéger. Telle était la sincérité passionnée de Saad, qui mérite en tout cas des éloges. Mais comment peut-on croire que le messager d'Allah abandonnerait le champ de bataille? Le saint prophète Mohammed lui était toujours sur le front de la bataille. Durant la bataille de Hunayn, une armée de 12 000 soldats musulmans avait tourné le dos. Mais ce cœur empli de l'unicité divine, le saint prophète Mohammed lui n'a pas bougé d'un centimètre. En tout cas, la tente était prête et Saad et d'autres Ansar y ont monté la garde. Le saint prophète lui s'est retiré dans cette tente avec Abu Bakr radhiyallahu anhu. Selon un récit, Abu Bakr avait assuré la protection du saint prophète Mohammed lui l'épée au clair. Le saint prophète lui a passé toute la nuit à prier ardemment. Toute la nuit, le saint prophète lui a supplié Allah les yeux en larmes. Et on dit que dans toute l'armée, seul le saint prophète lui est resté éveillé toute la nuit. Les autres ont pu dormir à tour de rôle. Hadrat Muslim Maud a déclaré à ce propos: lorsqu'ils ont atteint le champ de bataille de Badr, les compagnons ont construit une estrade et ils y ont placé le saint prophète lui, et ils se sont consultés pour savoir qui possédait la chamelle la plus rapide. Et ils ont pris cette chamelle qui était la plus rapide et l'ont attachée tout près de l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah a regardé la monture et a demandé: qu'est-ce que c'est? On lui a dit que, ô messager d'Allah, nous sommes très peu nombreux et l'ennemi est nombreux. Nous avons peur que nous tombions tous à martyr en ce lieu. Nous ne sommes pas attristés par notre mort, ô messager d'Allah. Nous nous soucions de vous, de peur que vous ne souffriez. Si nous mourrons, cela n'affectera pas l'islam. Mais la vie de l'islam est liée à votre personne. Il est donc nécessaire que nous vous protégions. Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons choisi Abu Bakr pour vous protéger. Et nous avons attaché cette chamelle très rapide tout près de vous. Si par la volonté de Dieu nous tombions tous à martyr ici un par un, au messager d'Allah, prenez cette chamelle et rentrez à Médine. À Médine, nous avons d'autres frères qui ignoraient que le combat aurait lieu. S'ils l'avaient su, ils nous auraient rejoints. Partez à leur rencontre et ils vont vous protéger et vous serez à l'abri du mal de l'ennemi. En tout cas, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait jamais accepté pareille proposition et il ne pouvait le faire. Mais tel était le sentiment de ses compagnons. Hadrat Muslim Maud explique aussi que Ali avait déclaré un jour qu'Abu Bakr était le plus courageux d'entre les compagnons. Il a déclaré que lors de la bataille de Badr, lorsqu'on a construit une plateforme séparée pour le saint prophète Mohammed, la question s'est posée de savoir qui va assurer la protection du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Abu Bakr s'est immédiatement présenté avec son épée dégainée et il a courageusement assuré la protection du saint prophète Mohammed lui face à de grands dangers. En tout cas, le matin, les Qurayshites ont avancé de leur position. Et quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a vus, il a déclaré: Ô Allah, ces Qurayshites sont venus te combattre avec orgueil et arrogance, et pour renier ton messager. Accomplis ta promesse de soutien et détruis-les aujourd'hui. Parmi les polythéistes, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a vu Utba bin Rabi'a chevauchant un chameau rouge. Et l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Si l'un d'entre eux possède quelque bien, c'est bien celui qui se trouve sur le chameau rouge. S'ils lui obéissent, ils marcheront sur le droit chemin. On trouve également mention de l'incident des mécréants buvant de l'eau du réservoir du saint prophète Mohammed lui. Bien que l'eau était sous le contrôle des musulmans, quand les Qurayshites sont arrivés sur le champ de Badr, un groupe des Qurayshites est venu au réservoir du saint prophète lui et a commencé à en boire. Parmi eux se trouvait Hakim bin Hizam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Laissez-les en boire. Ce jour-là, tous ceux qui ont bu du réservoir ont été tués à l'exception de Hakim bin Hizam. Plus tard, il est devenu musulman. Souvent, il faisait des serments en disant: Par celui qui m'a sauvé le jour de la bataille de Badr. Voici le récit sur la préparation des rangs pour la bataille. Avant l'arrivée des Qurayshites, le matin, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a ordonné aux compagnons de s'aligner. Le saint prophète, paix soit lui, redressait les rangs avec sa flèche en indiquant aux combattants de s'avancer ou de reculer jusqu'à ce qu'ils soient tous alignés. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a confié le drapeau à Moussa bin Umair. Et Moussa bin Umair a placé le drapeau là où l'envoyé d'Allah, paix soit lui, lui a ordonné de le faire. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a commencé à examiner les rangs. Il faisait face à l'ouest. Pendant toute cette période, tandis que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, corrigeait les rangs, il y a eu un incident étrange avec Sawad bin Razia. Sawad bin Razia, qui a ainsi exprimé son amour à l'égard de l'envoyé d'Allah, paix soit lui. En redressant les rangs avant la bataille de Badr, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est passé à côté de Sawad bin Razia. Et celui-ci était hors des rangs. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, l'a touché de sa flèche sur l'abdomen en disant: Ô Sawad, tiens-toi droit. Sawad a déclaré: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous m'avez fait mal. Allah vous a envoyé avec justice et équité. Vous devez maintenant me compenser, c'est-à-dire que vous m'avez frappé de votre flèche. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a soulevé son vêtement de son abdomen et a déclaré: Venge-toi. Sawad l'a serré dans ses bras et il a commencé à embrasser le saint prophète, paix soit lui. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a demandé: Ô Sawad, pourquoi as-tu fait cela? Sawad a répondu: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le moment du combat et j'ignore si je vivrai ou pas. C'est pour cette raison que je voulais passer mes derniers instants avec vous, de manière à ce que mon corps touche votre corps béni. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prié pour lui. Tel était donc l'amour de ses compagnons à l'égard de l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Je présenterai le reste plus tard, Inch'Allah. Je voudrais à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment, dont Mokaram Kari Mohammad Ashik Saheb, qui était un enseignant à la Jamia Ahmadiyya et qui était le superviseur et le directeur de la Madrasatul Hifz. Il est décédé récemment à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Après avoir mémorisé le Saint-Coran et appris le tajwid, Qari Saheb a eu l'opportunité d'enseigner dans divers madrasas des Ahl Hadith, dans différents endroits au Pakistan,
avant d'embrasser l'Ahmadiyya. Il avait fait la bayra de son propre chef plus tard. Il appartenait à l'obédience des Ahl Hadith avant de prêter le serment d'allégeance. Il relate dans l'ouvrage qu'il avait fait écrire que en 1957, j'étais à Karachi et je partageais la compagnie d'amis érudits. J'allais souvent chez eux là-bas et je lisais les journaux et je rencontrais des savants. Un jour, j'étais assis là à lire un journal lorsqu'un ami qui lisait un livre du Messie premier l'Islam s'est exclamé « C'est merveilleux, c'est merveilleux ». Et j'ai demandé au frère de quelle merveille parles-tu. Il a dit que nos érudits croient en l'abrogation de divers versets du Saint-Coran, tandis que Mirza Ghulam Ahmad Saheb de Qadian déclare qu'aucun verset du Saint-Coran n'a été abrogé. Qari Saheb déclare « Ceci a attisé ma curiosité et j'ai pensé que je devais faire une recherche à ce propos pour savoir si Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est véridique ou pas. » Il écrit dans son biographie que un jour j'étais parti à l'Ahmadiyya Hall de Karachi après la prière pour apprendre davantage sur l'Ahmadiyya. Là-bas, il a rencontré un Ahmadi. Il déclare que je lui ai demandé de m'aider et de me guider sur divers points de controverse. Un ami assis là-bas m'a emmené chez lui et il m'a offert des livres à lire. J'ai lu ses ouvrages et j'en ai montré à un mollah qui était un de mes amis en disant que tout cela est en accord à l'islam. Le mollah m'a dit que vous êtes noble de caractère mais vous ignorez certains points. Les croyances écrites dans les petits ouvrages de Mirza Saheb sont conformes à l'islam. Ce sont des ouvrages qu'il a écrits au tout début. Mais dans ces grands ouvrages qu'il a écrits plus tard, Mirza Saheb a présenté de fausses idées et de fausses croyances. En fait, le Messie premier l'Islam avait écrit l'ouvrage Brahin Ahmadiyya au tout début et il a présenté que l'islam. Et il en a fait de même dans ses autres ouvrages. En tout cas, Qari Saheb est parti voir son contact pour qu'il lui offre de plus gros ouvrages du Messie premier l'Islam, mais celui-ci lui a dit qu'il ne pouvait le faire pour une raison ou une autre, tandis qu'il n'y a aucune contradiction dans les ouvrages du Messie premier l'Islam, qu'ils soient les premiers ou les derniers livres écrits par lui. Allah sait le mieux quelle était la sagesse derrière cette action de cet Ahmadi. En tout cas, Qari Saheb a perdu le contact avec lui. Selon la biographie de Qari Saheb, il semble qu'un destin divin spécial ait créé un désir en son cœur. Et ainsi, il a visité Rabwa à maintes reprises et il est demeuré en contact avec des amis Ahmadis au niveau local. Et il n'a cessé de prier. Et dans cet état de prière, il a vu de nombreux rêves. Et parmi ces rêves, dans l'un d'entre eux, il entendait une voix qui disait « Écoutez la voix du ciel, le Messie est venu. » Qari Saheb relate « À l'époque, ces paroles n'ont pas dirigé mon attention vers l'Ahmadiyya. Mais après être devenu Ahmadi, je me suis souvenu que ce rêve s'est accompli. » C'était là un des rêves qu'il avait vus. Qari Saheb ajoute « Quand je repense aux événements de ma vie, je comprends que c'était uniquement par la grâce d'Allah que mon attention a été attirée à maintes reprises vers la Jamaat Ahmadiyya et que j'ai été guidé vers le droit chemin. » Il relate « J'ai rencontré le missionnaire Cheikh Abdul Qadir Saheb, Saudagar Mir de la Jamaat de Lahore, lors de l'Ijtima de l'Ansarullah. Il n'avait pas encore prêté le serment d'allégeance à l'époque. Il déclare « J'ai suivi les programmes du premier jour. Probablement le deuxième ou le troisième jour de l'Ijtima, j'ai exprimé le désir de prêter le serment d'allégeance. Et nous sommes partis au bureau de l'Isra Oishad central et j'ai rempli le formulaire du serment d'allégeance
et j'étais éclairé de la lumière de l'Ahmadiyya. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, le défunt a dû passer par de nombreuses épreuves. Ses étudiants et ses dirigeants non Ahmadis ont tenté de différentes manières de lui faire répudier l'Ahmadiyya. Ils l'ont tenté de diverses manières et ils l'ont également persécuté. Qari Saheb relate: de nombreuses difficultés se sont présentées à moi après avoir embrassé l'Ahmadiyya, mais Allah m'a accordé la fermeté et j'ai pu suivre le chemin indiqué par lui. La direction d'Allah était là, donc aucune tentation du monde ne pouvait me détourner du droit chemin. Ils ont fait de grands efforts pour me faire haïr la Jamaat Ahmadiyya et pour me ramener dans le giron de la communauté des Ahl Hadith. Mais en raison de ma foi, malgré de grands efforts, ils n'ont pas réussi à me faire renier l'Ahmadiyya par la grâce d'Allah. Il était marié à une veuve qui avait 3 enfants. Une fille est née de leur union par la suite. Voici les détails sur les services qu'il a rendus à la Jamaat. Qari Saheb relate: Soufi Khuda Bakhsh Zirvi Saheb m'a rencontré un jour à la mosquée et il m'a dit que Hazrat Mirza Tahir Ahmad Saheb, qui était responsable du Waqf Jadid à l'époque, m'a demandé de vous emmener chez lui à Rabwa. Le défunt avait déjà prêté le serment d'allégeance. Il relate que je me suis présenté à Mian Saheb. Il a écouté ma récitation du Saint-Coran. Ensuite, il m'a assigné la tâche d'enseigner la lecture du Saint-Coran aux Muallimin du Waqf Jadid avec le Tajwid. Et il m'a également offert un logement sous l'égide du Waqf Jadid. C'était en 1964. Qari Saheb a été nommé enseignant des Muallimin au Waqf Jadid le 1er janvier 1965. Les étudiants de la classe Shahed de la Jamia Ahmadiyya venaient au bureau du Waqf Jadid pour apprendre la récitation du Saint-Coran auprès du défunt. Plus tard, suite à la demande de Mir Daoud Saheb, le directeur de la Jamia Ahmadiyya à l'époque, le défunt, se rendait à la Jamia Ahmadiyya et il a commencé à enseigner également à la Jamia. Parallèlement, il enseignait également le Coran aux filles à la Nusrat Girls College, une institution de la Jamaat dans le respect des règles de la modestie islamique. En janvier 1969, Hafiz Shafiq Saheb, le responsable de la classe des Hufaz de Rabwa, est décédé. Le principal de la Jamia, Mir Daoud Ahmad Saheb, a demandé au défunt de reprendre sa classe. À l'époque, ce cours avait lieu à la mosquée Mubarak. Je me souviens aussi des garçons assis dans la mosquée en train de mémoriser le Saint-Coran. Par la suite, feu le 3e calife a affecté Qari Saheb dans la classe des Hufaz et il a approuvé son affectation et il a écrit qu'il enseignera au sein du Waqf Jadid ainsi que dans la classe de mémorisation du Saint-Coran. Ainsi, le 11 juin 1971, il a été officiellement affecté comme enseignant dans la classe des Hufaz. Il a pris sa retraite en 1998, mais il n'a cessé d'enseigner le Saint-Coran à la Madrasatul Hifz et la Madrasa Az-Zafar jusqu'en 2019. Il a eu le privilège de réciter le Saint-Coran lors d'une session de la Jalsa Salana de 1964 pour la toute première fois. Qari Saheb écrit qu'il a eu l'honneur de rencontrer Hazrat Khalifatul Masih Ath-Thani, le 2e calife, en février 1965. Il relate cette rencontre historique en ces termes. Le moment où j'ai serré la main du calife a changé ma vie. Le secrétaire privé m'a présenté au 2e calife en disant qu'il s'agit de Qari Mohammad Ashik, qui est un nouveau converti. Pendant qu'il me présentait, le calife me regardait et je tenais sa main bénie et je profitais de cette rencontre. Le défunt avait dirigé pendant 15 ans les prières de Tarawih à la mosquée Mubarak au cours du Ramadan. Maulana Abdul Malik Khan, le superviseur de l'Islah Uishad Markaziya, lui a dit un jour: on vous confie la tâche de diriger la prière de Tahajjud et de Tarawih à la mosquée Mubarak parce que le 3e calife apprécie beaucoup votre récitation du Saint-Coran. Le défunt a d'innombrables élèves répartis aujourd'hui à travers le monde.
उनके खतूत भी मुझे आए Je reçois des lettres de leur part au sujet du défunt. उनकी खूबियों से Ils ont profité du savoir et des vertus du défunt. फैज़ पाया, इनके इल्म से फैज़ पाया, उसका जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम के Qu'Allah दर्जात élève को le बुलंद rang फरमाए du défunt और et इनकी qu'Allah औलाद को permette नस्ल à की ses enfants उनकी et ses ख्वाहिश के मुताबिक descendants d'engendrer en leur personne le même engouement दुआओं pour और la इखलास का prière आदत et पैदा la करे। même sincérité en accord à ses दूसरा जिक्र désirs. है मुकर्रम नूरुद्दीन Le deuxième défunt हस्नी se साहब nomme Nuruddin al-Husni शाम Sahib. के अहमदी थे, बहुत पुराने। Il était un वक्त ancien सऊदी अरब में थे, Ahmadi de la Syrie. कई साल से अहमदी होने की वजह से सऊदी अरब Il की vivait ces जेल में कैद jours-ci थे। en Arabie Saoudite. असीर राय मौला Pendant थे। de nombreuses années, il a बीमारी été और सख्तियों के emprisonné en बावजूद Arabie Saoudite ईमान पर en raison साबित du कदम fait रहे qu'il était un Ahmadi. और फिर आखिर असीरी के Malgré दौरान la ही maladie et malgré la dureté de 25 मई l'emprisonnement, il est demeuré तकरीबन fidèle 82 à साल sa की उम्र में foi et इनकी il est वफात हुई। décédé en इन्ना लिल्लाहि व इन्ना captivité इलैहि le राजिऊन। 25 mai dernier à l'âge de इनके 82 वालिद ans. Inna अलहाज lillahi wa अब्दुल inna रऊफ अल ilayhi हुसनी साहब raji'un. ने 1938 में बैत Son की। père, Al-Hajj Abdul Raouf मुकर्रम Al-Husni, हस्नी avait साहब prêté साबिक़ le नबी serment जमात d'allégeance en शाम 1938. मरहूम नूरुद्दीन Mokaram अल Munir हुसनी साहब Al-Husni Seb, के l'ancien ताया थे। émir de la Jamaat de la Syrie, était l'oncle paternel de feu मरहूम ने Nuruddin बचपन से ही Al-Husni इस्लामी Seb. अखलाक व इक़्तिदार और खिलाफत की मोहब्बत के Depuis माहौल son में enfance, परवरिश le पाई। défunt a été आपकी élevé उम्र dans un 13 milieu 14 साल थी pétri de moralité, de जब valeurs आपके islamiques वालिद et de l'amour du शायद फौत हो califat. गए। Il avait मरहूम 13 ou अक्सर 14 ans मुकर्रम lorsque मुनीर son अल père हुसैन est साहब décédé. की Le सोबत défunt में était souvent en रहते थे compagnie de Mokaram Munir और उनसे Al-Husni उन्होंने जमात Seb के बारे में बहुत et कुछ il a सीखा। beaucoup appris de lui à हज़रत propos de la मुस्लिम मौद Jamaat. रज़ियल्लाहु अन्हु जब 1955 में Quand le दमिश्क Muslim तशरीफ़ ले Maud गए Radhiyallahu anhu s'est तो rendu मरहूम à के चाचा Damas en हज़रत बदरुद्दीन अल हुसनी 1955, साहब के il घर avait ठहरे। séjourné chez उन दिनों Mokaram मरहूम को Badruddin Al-Husni, एक बार हज़रत l'oncle मुस्लिम du मौद défunt. रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने Durant ces jours, le तिलावत करने défunt का a इख्तियार également था। eu l'honneur de réciter le Saint-Coran devant le आप अपने Muslim से रोज़े Maud. रखा करते थे। सोमवार और जुमेरात को बतौर ख़ास रोज़ा Il रखते jeûnait थे। souvent. Les तिलावत lundis कुरान et les करीम का jeudis बहुत étaient शौक था। considérés comme फजर की des नमाज jours de कभी नहीं jeûne छोड़ी। spéciaux. Il ज़िंदगी aimait के beaucoup आखिरी रोज़ réciter तक le जेल में भी Saint-Coran. अपने ईमान Il n'a पर jamais कायम रहे abandonné l'après le और जमात Tahajjud. के साथ साबित Même कदम en रहे। prison, jusqu'à son dernier इस jour, बात पर ईमान il est था demeuré fidèle à कि sa अल्लाह ताला foi की et नुसरत il करीब était है। fidèle envers ये la बात Jamaat. जेल में उनके साथ Il मिलने वाले avait हर शख्स को foi que पता है। l'aide d'Allah était proche et il le उस्मान répétait खान à में tous इनकी ceux qui बेवा le हैं, rencontraient en prison. वे अहमदी नहीं हैं, Il laisse लेकिन derrière lui sa veuve qui n'est pas खुदा Ahmadi उनसे mais qui a été वफा का ताल्लुक loyale रखा है envers अपने lui. खामों से। Elle a उनकी जेल के consenti अरसे à de में grands बहुत कुर्बानी की sacrifices pendant que son mari était en खातून prison. हैं। औलाद में Et 3 बेटे parmi ses enfants अब्दुल figurent 3 हुस्नी fils, साहब और मोहम्मद dont मुआज़ अल Abdur हुस्नी Raouf al-Husni, और Mohamed फवाज़ अल Muaz हुस्नी के al-Husni अलावा एक बेटी et Fawaz ज़ैनब अल al-Husni हुस्नी et une हैं। fille nommée उनकी Zainab पोते पोती al-Husni. पोतियां भी हैं, सब Le défunt a अल्लाह के फजल également से de खुद petits-enfants अहमदी qui sont tous des Ahmadis sincères par la grâce d'Allah. Muaz al-Husni, मरहूम के le बेटे fils du मुआज़ अल défunt, हुस्नी साहब déclare: कहते हैं Mon père voulait que nous कि tous, मेरे वालिद frères et साहब sœurs, चाहते थे कि entrions हम dans सब la बहन Jamaat भाई en toute पूरी तसल्ली conviction. करके जमात में दाखिल हों Alhamdulillah, nous और avons prêté le अल्हम्दुलिल्लाह कि serment हमने पूरे d'allégeance ईमान avec के साथ conviction. बैत की Nous étions en Arabie और Saoudite quand la Jamaat a सऊदी été अरब में जब फिर perquisitionnée जमात की तलाश et शुरू nous की avons फिर rencontré हाशिम Hashim साहब Seb qui résidait au मरहूम Royaume-Uni et qui मेरे travaillait रहने là-bas. वाले थे, वहाँ काम करते थे। Jusqu'à la fin, उनसे notre मुलाकात père n'a हुई, cessé de फिर रब्ता servir हुआ la Jamaat. और आखिर दम तक Il était très जमाती gentil et कामों il में était ouvert कहते हैं d'esprit हमारे वालिद et il aimait aider मसरूफ़ les रहे। autres. बहुत En मेहरबान और 2019, खुलूक़ le मालिक défunt थे। a été मुझे convoqué उनकी et इमदाद करना emprisonné. बहुत अच्छा लगता था। Il ajoute उन्होंने qu'après लिखा beaucoup है कि d'efforts, on 2019 a में découvert अल्लाह que का notre कहता père किया a गया। été emprisonné काफ़ी parce qu'il कोशिशें était तजर्बों के Ahmadi बाद पता et चला parce कि qu'il वालिद साहब prêchait अहमदी sur les होने réseaux sociaux. और सोशल मीडिया पर उसकी तबलीग करने का इल्ज़ाम था। Pendant 2 ans, nous avons 2 tout fait साल pour le तक faire कहते हैं libérer. हमने उनकी रिहाई के लिए हर किस्म की Nous avons कोशिश की। embauché plusieurs कई avocats. वकीलों की खिदमत Un हासिल ordre की। de libération a उनकी été रिहाई का émis हुक्म भी et il a सादर été हुआ libéré. और Mais रिहाई भी quelques अपने heures में आ après गई, sa लेकिन रिहाई के libération, 4 la घंटे police l'a बाद convoqué au poste de police et पुलिस l'a ने उनको arrêté de फ़ोन करके nouveau. पुलिस Et स्टेशन cette बुलाया fois-ci, ils ont और été दोबारा beaucoup plus गिरफ्तार कर stricts लिया और qu'auparavant. इस दफ़ा पहले से ज़्यादा सख्ती की गई। Ses proches n'ont même pas été उनसे autorisés à le मुलाकात करने की rencontrer, इजाज़त à lui नहीं थी, parler au फ़ोन पर बात करने téléphone. की इजाज़त नहीं मिली। Sa santé était उनकी mauvaise सेहत खराब थी, et il n'arrêtait pas de tomber malade बीमारी en raison de बुढ़ापे son की वजह âge से avancé. बीमार Et भी il se होते रहे, rendait à अस्पताल भी l'hôpital. जाते रहे, लेकिन Mais il उनके n'a घर pas वालों से rencontré les उनकी membres de sa मुलाकात नहीं हुई। famille. उनके Son बड़े fils बेटे Abdur अब्दुल Raouf हुस्नी al-Husni कनाडा est au में Canada. वो Il भी écrit que le défunt इल्म के était très बारे में sincère et il avait un grand बात के लिए amour pour बहुत la इखलास व Jamaat मोहब्बत रखते थे। et qu'il était अपने ferme
ferme dans sa foi. मजबूती से कायम थे Il a également évoqué l'engouement pour le culte et la sincérité du défunt. इबादत
Lorsqu'il a été emprisonné en 2016, le défunt jeûnait et il ne souhaitait pas rompre son jeûne, même s'il savait qu'il allait endurer de grandes difficultés en prison. Lorsque l'officier lui a offert de l'eau, il a déclaré qu'il jeûnait. Et il a également demandé la permission d'accomplir la prière d'Asr. L'officier lui a donné la permission de le faire. Il a prié devant lui. Et après cela, l'officier lui a dit ceci: vous priez comme nous. Cela a eu de l'effet sur l'officier et il l'a libéré. Ensuite, en décembre 2019, sans donner aucune raison, il a été arrêté de nouveau par la police et il a été jeté en prison et il est décédé dans cet état de captivité. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah élève son rang et que ses enfants puissent également adopter ses vertus et ses qualités. Après la prière de Juma, je dirigerai à la prière funéraire des défunts, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر